Bonjour les âmes, bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation avec moi, n'hésitez pas à voir les liens qui se trouvent sous cette vidéo. N'hésitez pas non plus à liker, partager et commenter les vidéos. En tous les cas, je vous remercie pour votre fidélité. Nous sommes de plus en plus et sachez toujours que c'est d'actualité. À partir de 1000 abonnés, je ferai 2 consultations en tirage au sort gratuites. Voilà, donc partagez, likez. Nous allons voir pour nos amis les poissons, les signes du poisson, la guidance pour le mois de novembre 2018. Donc, je rappelle que ici vous avez un tirage général pour ceux qui sont du signe du poisson, mais qui ont leur ascendant poisson, leur signe lunaire, leur signe solaire ou leur signe Vénus en poisson. Et là, vous avez en plus du tirage général, suivant votre décan. Voilà, je vais y arriver. Ceci, ça reste tout le temps quand même un tirage général. Il peut de vous parler ou ne pas vous parler. Pas de panique, si c'est pas ce mois-ci, ce sera le mois prochain. Voilà, donc nous allons juste vérifier une chose. Donc j'ai utilisé pour faire ce tirage les articles suivants. Donc j'ai utilisé le Ferré Normand pour les tirages général. J'ai utilisé le 77 alias que voici. J'ai utilisé par contre pour les tirages par décan l'oracle d'Osakia. J'ai utilisé les anges de l'Atlantide, le petit oracle des fées pour le message. Nous avons utilisé également l'oracle de l'énergie. Voilà. Et également, j'ai utilisé les anges de l'amour de Doré Virtue et l'œil de lotus. Allez, c'est parti mon kiki. Nous allons voir un petit peu les énergies qu'on nous annonce pour le tirage général pour les signes du poisson. Poisson, poisson. Allez, on va voir ensemble. C'est parti. Waouh, l'union, l'alliance, le mariage, l'engagement. Déjà, c'est pas mal. Oh, alors là, ça me parle du jardin, de la communauté, donc des sorties, des choses que vous faites en public. Peut-être une rencontre, qui sait. Et des messages, une lettre du courrier. Bah, écoutez, j'ai tendance à vous dire que c'est plutôt pas mal du tout comme chose, puisqu'en fait, on m'explique et on me montre que vous devriez effectivement, bah, je pense, sortir un petit peu plus, hein, vous sociabiliser, faire des rencontres. On parle bien d'une rencontre qui vous permettra effectivement, pourquoi pas, euh, de, de, d'aller jusqu'à avoir un accord, un engagement, un serment. Voilà, ou c'est peut-être une rencontre que vous avez déjà faite, et puis on va peut-être vous proposer le mariage, qui sait. Peut-être également des messages de SMS. Enfin, voilà, je ressens beaucoup de surprises, beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, que ce soit par courrier, par mail, peut-être quelqu'un d'éloigné qui va s'engager vis-à-vis de vous à faire des choses pour vous. En tous les cas, on est dans une belle énergie, quelque chose de très, très positif, heu, des signatures, des mots écrits, donc vraiment quelque chose de merveilleux. Alors si on n'est pas dans le domaine du sentimental, on va parler du domaine professionnel. Vous pourriez effectivement vous associer avec quelqu'un et signer un contrat. Vous pourriez effectivement faire la rencontre de quelqu'un pour vous associer avec. Vous pourriez effectivement, signer un nouveau contrat ou quelque chose pour une augmentation. En tous les cas, c'est quelque chose qui s'annonce plutôt positif. Si vous êtes célibataire, bah, peut-être que vous allez avoir un engagement, ou peut-être un réengagement dans vos vœux de bonheur. Voilà, en tous les cas, ça reste plutôt positif. J'ai pas de négativité, bien au contraire, on est vraiment dans quelque chose qui se construit, amis poissons. Voilà. Le 77 alias qui nous annonce quoi? A priori, de belles cartes aussi. Alors, vous inquiétez pas, c'est pas le refus du non, dans le sens, non, pas de panique, pas de panique, pas de panique. Alors, moi j'ai tendance à dire que, vous ne croyez pas au triomphe.
vous ne croyez pas nécessairement à vos qualités, vous ne croyez pas nécessairement aux possibilités, vous ne croyez pas nécessairement à la lumière, vous ne croyez pas que tout peut vous réussir. Je dirais que le non, c'est plutôt ce que vous ne vous autorisez pas à croire, ami poisson. Donc j'ai envie de vous dire que tout vous est possible, toutes les portes sont ouvertes. Ça peut être, l'achat de quelque chose, la rencontre de quelqu'un qui va pouvoir vous permettre de vous associer et c'est comme si parfois, votre côté un petit peu, je dirais, négatif, vous pouvez pas voir le positif. Donc non, ce que vous avez là, c'est le triomphe, la joie, le bonheur et oui, ça arrive bien et donc non, arrêtez d'être négatif. C'est bien vrai, c'est du réel, ce n'est pas de l'irréel. Croyez plus en vie, ami poisson. Vous ne croyez pas suffisamment en vous, je pense que vous pouvez faire de grandes choses. Il suffit juste d'un petit peu plus de confiance en vous et les choses bougeraient un peu plus. Mais là, très honnêtement, toutes les cartes m'annoncent que du bon. Même si vous pensez que le non, est négatif, là, dans votre cas, c'est plutôt votre façon de penser qui est négative, donc à éviter, puisque moi, j'ai le plein triomphe, donc limite, ça annule, s'il a été vraiment négatif, cette carte du non. Voilà, donc on est vraiment dans quelque chose de plus que, positif. Alors, nous allons voir effectivement pour les signes du premier décan. Alors, nous avons Amaël, l'intégrité. Nous avons le premier chakra, archange Michel. Yes. Ah, je l'adore, franchement, ces cartes, j'aime bien. J'aime beaucoup le monsieur. La protection divine, l'été. Donc là, vous voyez, c'est un petit peu le soleil qu'on a vu tout à l'heure, hein. On est vraiment dans le triomphe, dans la joie. Lâcher prise. Vous voyez quand je vous dis que vous posez trop de questions, amis poissons, le travail. Alors, moi, ce que j'ai envie de vous dire, la première chose qui me vient à l'idée, c'est rester honnête avec vous-même. Rester celui ou celle que vous êtes. C'est important de bien vous recentrer sur vous-même. Vous devez être enclin avec vos pensées, ce que vous faites. Donc, c'est pour ça que le nom de tout à l'heure, c'était vraiment ce côté arrêtez de penser que vous n'allez pas réussir, puisqu'on me dit que vous allez vers la stabilité et la sécurité. Ça veut dire que vous allez vers une situation qui va être bonne et triomphante, quelque chose qui va vous donner un soleil, un baume au cœur. Donc j'ai envie de vous dire, lâchez prise, faites ce travail sur vous, lâchez prise, laissez faire les choses, elles vont vers la réussite, vers ce sur quoi vous avez toujours espéré. Donc j'ai vraiment cette sensation pour vous, premier décan, de quelque chose de merveilleux. Alors d'un point de vue professionnel, eh bien on me parle que votre intégrité dans le travail fait que vous observez la sécurité de votre travail, qu'effectivement, il va être dans la lumière, le triomphe est là, lâchez prise. Pour certaines choses et certaines personnes, peut-être que c'est pas le bon moment, mais ça va se faire. C'est en train de se faire. Chaque chose en son temps à chaque chose. Si on est dans le domaine sentimental et que vous êtes en couple, eh bien, votre intégrité par rapport à votre couple, votre communication fait que vous arrivez parfaitement à avoir une sécurité dans votre couple et une stabilité. Et on est vraiment quelque chose de triomphant. Pourquoi? Parce que vous avez réussi à communiquer, à lâcher prise. Vous avez fait un travail au niveau du cœur pour justement pouvoir lâcher prise dans votre couple. Et si vous êtes célibataire, eh bien, c'est cette intégrité, ce fait que vous êtes vous-même quelqu'un de bien, quelqu'un de juste, quelqu'un qui peut être en parfaite sécurité, quelqu'un qui est une personne de confiance, quelqu'un qui est triomphant, qui sait très bien de lui-même qu'en lâchant prise, il va trouver la bonne personne, ça va se terminer tranquillement, c'est-à-dire que les choses vont se mettre en place naturellement parce que vous avez fait un travail. Vous n'avez pas procrastiné, vous avez avancé dans ce que vous faites. Et le petit conseil, c'est moi, Lorelei, je te conseille de te méfier du chant des sirènes, garde la tête froide et ne fonce pas tête baissée sans avoir mûrement réfléchi. Donc, ne soyez pas impulsif, hein, les choses se mettent en place. Gardez cette patience, cette sécurité, cet ancrage. Vous êtes sur le bon chemin, vous savez qui vous êtes. Si on vient vous dire oui, tu es un menteur, vous savez qui vous êtes, il n'y a pas lieu de péter un câble. Voilà, faites un travail de recentrage sur vous-même. Lâchez prise, laissez faire les choses, quel que soit le domaine dans lequel vous êtes. Voilà pour le premier décan. Alors, pour le deuxième décan, nous sommes dans le cycle planétaire. Nous sommes dans la déesse de la lune. Ok.
dans les menottes, la confiance et la fin. Alors, dans votre cas, on est vraiment dans une révolution. C'est-à-dire que vous avez peut-être passé une période où il a fallu prendre des décisions, où il a fallu faire des changements, où vous êtes en train de les faire. On va dire que la déesse de la lune vous dire que vous devez suivre votre intuition. Faites une introspection, je pense que vous avez tout ce qu'il faut, vous avez les cartes en main, vous avez votre intuition, vous avez la capacité de savoir ce qu'il faut, ce qui est fait pour votre âme, quel investissement voilà. Il y a vraiment un développement, significatif de votre intuition pour vous, amis poissons. Donc là, je parle de spiritualité pour ceux et celles qui sont, éveillés. Je pense qu'on est en pleine révolution, il y a des choses qui sortent également pour vous et pour les autres, eh bien, je dirais que vous êtes en train de suivre votre intuition, celle qui vous dit: «Oh là là, cette situation, elle est pas bien, je suis enclavée dedans, il faut que je me fasse confiance pour mettre fin, pour pouvoir sortir de cette situation». Donc il y a une véritable révolution, donc suivez bien votre intuition. Donc si on est dans le domaine, professionnel, peut-être qu'on n'arrête pas de vous dire qu'il faut changer de travail ou changer votre façon de travailler, ou changer cette façon où vous êtes, enfermé dedans. Faites-vous confiance, mettez fin, les choses vont se mettre en place d'elles-mêmes. Alors mettez fin, évidemment, ne démissionnez pas si vous n'avez pas quelque chose derrière, bien sûr, il faut toujours faire les choses consciemment. Mais on est en pleine révolution, on prend des décisions. Ce que vous n'avez pas fait jusque-là, vous les prenez. Si vous êtes dans une situation, on va dire, compliquée dans votre couple, par exemple, eh bien, peut-être qu'on vous dit: «Bah, ça y est, c'est fini, je suis mon intuition, moi, j'en peux plus, je vais mettre un terme, je me fais confiance, j'avance». Voilà. Si par contre votre couple va bien, peut-être qu'il y a quand même des changements à faire pour sortir de certaines enclaves. Communiquez, faites-vous confiance, il faut vraiment, avoir la foi, vous êtes dans quelque chose. Il faut terminer les choses toxiques, on va dire, de votre couple pour pouvoir avancer et si vous êtes célibataire, eh bien, suivez votre intuition, vous êtes dans un plein changement. Sortez, bougez, allez voir à l'extérieur, faites-vous confiance parce que c'est la clé. Mettez un terme par rapport à des relations passées, guérissez-vous, avancez et les choses changeront. Donc vous êtes en pleine révolution. Voilà, c'est un vrai changement pour vous. Et là, on parle de la vouivre. Alors, je suis la protectrice des trésors. Tu peux m'appeler si tu crains pour ceux qui t'est cher, mais sais-tu vraiment quels sont tes véritables trésors? Eh bien voilà, j'ai envie de vous dire que là, vous étiez dans une situation peut-être enfermée et qu'il est temps de savoir que vous êtes une personne qui pouvait aller plus loin, qui pouvait demander beaucoup plus et que vous-même, vous êtes un véritable trésor. Donc, si vous avez envie de plus, eh bien n'hésitez pas, vous y avez le droit, hein. Il n'y a pas une question de ne pas avoir le droit, vous y avez le droit et il faut vraiment aller vers l'avant, vers quelque chose qui vous plaît, vers quelque chose qui vous appelle. Voilà, amis poissons du deuxième décan. Et nous allons finir pour le troisième décan. Alors, troisième décan, on a le courage d'Amaël, on a l'attachement, on a le dauphin avec des déplacements, on a fait un effort, on a la perte. Donc là aussi, troisième décan du signe du poisson, je ressens une période un petit peu fastidieuse où on a peut-être des liens, toxiques, où c'est pas toujours évident, où on ne sait pas ce qu'on doit faire, où, voilà, je vous sens un petit peu perdu parce que vous n'avez pas envie de partir, mais envie de partir, voilà. Donc j'ai envie de vous dire que vous êtes dans une relation peut-être, d'attachement, que ce soit professionnel, peut-être aimez-vous beaucoup votre boulot, vous avez des habitudes, vous aimez ce que vous faites, mais c'est compliqué. Voilà et on me dit qu'il va falloir faire ou quelques efforts ou vraiment prendre des décisions. Voilà, ou de laisser les choses passer. Peut-être est-ce des étapes jusqu'à, prendre les bonnes décisions. Vous êtes un petit peu perdu également, vous ne savez plus trop ce que f voilà, c'est une période où on me dit que vous êtes perdu, vous ne savez pas trop où aller, vous ne savez pas trop comment faire. Alors j'ai envie de vous dire de garder courage, bien sûr, et si vous êtes dans une relation, sentimentale, eh bien, peut-être qu'effectivement cet attachement, vous fait que vous avez du mal à partir et que vous voulez peut-être redonner une chance avant de reprendre des décisions plus tard, voilà. La peur de se retrouver seul, la peur de perdre des choses. Si vous êtes célibataire, eh bien, peut-être prendre le courage de faire des déplacements, de partir seul, de faire des efforts pour rencontrer quelqu'un, d'éviter d'avoir peur de perdre encore quelqu'un. Vous voyez, on est vraiment dans ce sentiment où on vous dit d'avoir du courage pour pouvoir vous délier de certaines choses, pour pouvoir aller de l'avant et de plus vous enclaver, de plus vous enfermer, mais vraiment d'aller de l'avant.
Essayez de couper les liens toxiques, essayez de voilà, c'est, il y a plein de choses positives pour vous en règle générale, signe du poisson. Heu, il y aura de l'engagement, il y aura des choses, mais pour le moment, il faut prendre les bonnes décisions. Donc je dirais que, voilà, peut-être quelques troubles à régler pour du meilleur, en fait. Il faut toujours prendre des choses pour du meilleur. Et là, on a l'enfant fée. Donc, dans ton cœur sommeille l'enfant fée que tu étais. Prends soin de lui, laisse-le te rappeler toute la beauté du monde. Eh bien, on me dit bien que dans cette période, il va falloir prendre soin de vous. Pensez à vous et pensez surtout à ce que vous souhaitez vous. Au lieu de toujours penser à ce que souhaitent les autres, pensez à vous. Faites une introspection intérieure et sachez ce que vous souhaitez vraiment. Voilà, amis poissons, bah, écoutez, j'espère que cela vous conviendra. En tous les cas, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très bientôt pour une future guidance. À bientôt. Au revoir.